bonsoir messieurs, vous êtes bien sur le répondeur automatique de Padawam. Nous ne prenons ni les injures, ni les appels masqués, ni rien de négatif. Laissez votre message après le signal sonore et on verra bien si on vous répond les babouins. Oui, je viens de voir le classement des jeux vidéo. Et c'est quoi ce classement de grosse merde en fait? Je me demande comment on peut être à ce point des déchets pour ne pas mettre Overwatch ou League of Legends, qui demandent une connaissance des match-ups, une connaissance globale, une map awareness monstrueuse, un skill cap quasi infini, qui sont vraiment des jeux vidéo purs et durs. Mais non, vous ne mettez pas League of Legends ou Overwatch, vous mettez MGS5, le gros bid par exemple. Vous êtes vraiment des sacrés sacs à merde en fait. Je comprends même pas ce top 50, c'est de la merde de bout en bout. Et vous avez aucune légitimité en fait. Vous êtes dégueulasse en jeu vidéo, tout simplement. Hello Padawam HD, bande de petites salopes que vous êtes. Hein? Avec votre vidéo du top 50 de merde, où il y a des jeux, il y a que des jeux de merde, des jeux dont tout le monde en a rien à foutre. Par exemple, GTA San Andreas, c'est où? Il n'y a pas un seul GTA dans votre vidéo de merde. Vous essayez de sucer de l'audience avec cette vidéo, avec toutes vos vidéos de merde, votre arrogance. Vous pensez tout savoir mieux que les autres. Et pourtant, il n'y a pas San Andreas, mais vous êtes vraiment des guignols, des guignols. Hello Padawam HD, I wanted to tell you that you are two faggots. I never seen bigger faggots in my whole life. And I've seen a lot of faggots. You don't know nothing about video games, because you are two faggots. Where the fuck is Call of Duty Black Ops 4? Yes, my name is Dark Shadow, and your names are faggots. I will kill you all. Faggots. Have a nice day. Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Vous l'aurez compris avec ces messages d'insultes, l'heure est grave. Je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai concerté Joachim, ça fait des années qu'on a cette messagerie Padawam. On avait que des compliments, que des messages d'encouragement, des gens qui nous font des pouces en l'air en disant vous êtes géniaux. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que la rétrospective Metal Gear de 4 heures, elle est incontestablement la meilleure vidéo d'internet. La rétrospective Phantom Pain, j'en parle pas. La mini-série La Nouvelle Ère méritait le festival de Cannes, il y a eu un problème de sélection, mais ça c'est pas grave. Mais là je comprends pas ce qui se passe, alors on vous a sorti un top 50 ultra élitiste, un truc de fou, personne l'attendait, et on se prend ça dans la gueule. Mais alors le pire du pire, ce qui m'a vraiment heurté, ce qui m'a fait mal, il y a un mec qui s'appelle Oxmosprod, il a laissé un commentaire, je le cite. L'arnaque des mecs qui postent des vidéos avec le son pourri, qui s'en foutent et qui se prennent pour des vidéastes et qui postent leur caca sans stress ni honte, pisse. Alors ça franchement, c'est pas possible. Sans déconner, on fait des montages sur cette chaîne, d'accord? Alors ok le son, le micro que j'avais sur la caméra, le 7D, c'est pas le mieux qui existe, mais c'est pas grave. Alors là je me suis dit cette fois-ci, le son sera cristallin, il sera inattaquable. Vous êtes d'accord? Le son il est génial là, hein? Vous m'entendez bien? Voilà, il y aura même de la reverb pour vous faire plaisir. Donc là écoutez, je n'accepterai désormais plus aucune critique, mais là vraiment, pour répondre à ce déluge de torrents de merde qu'on s'est pris dans la gueule, on va faire un top 10 des jeux vidéo les plus surestimés de tous les temps, et Dieu sait qu'il y a à dire, il y a à balancer, parce que nous aussi c'est vrai, on l'avoue, on va tout dire maintenant, on va être honnête, et moi j'en ai plus rien à foutre, on s'est fait rattraper par la hype train, hein, parce que vous savez que il y a des jeux qu'on était obligé de mettre dans le top, sinon on allait se faire engueuler par la communauté. Hein, je pense à notamment un titre que vous allez voir dans ce top 10, totalement mérité, hein, vous verrez. Bref, écoutez, je vais laisser la parole à Joachim et on se retrouve tout de suite pour cette vidéo qui s'annonce exceptionnelle. Ouais, alors on a vu que les jeux vidéo c'était un sujet qui énervait tout le monde en fait. C'est-à-dire que si on n'aime pas tel jeu, le top est disqualifié, nous sommes décrédibilisés, etc. Bah écoutez les gars, nous on va remettre une couche. Pas dans la provocation, mais on enfonce les bonnes portes qui sont bien fermées, on n'enfonce pas des portes ouvertes. C'est le top 10 des jeux les plus surestimés. Alors c'est pas nous qui mettons, c'est pas nous qui fixons la barre de ce que devrait être une bonne estime de jeux vidéo. Par contre, il y a des critères plus ou moins objectifs qu'on va énoncer ici, pour expliquer qu'il y a des jeux qui sont complètement nuls, qui se sont retrouvés complètement hypés comme pas possible, parce que, messieurs, vous êtes victimes d'une chose, d'une pratique commerciale, qui est né à peu près dans les années 20 aux États-Unis, qui s'appelle le marketing, c'est-à-dire l'art de vendre des produits. Et en achetant ces produits et en étant stimulé au motif que vous achèteriez des espèces d'œuvres d'art, etc., en fait, vous vous faites avoir par un engrenage. Mais nous, on se fait pas avoir, on n'a pas peur de le dire, messieurs. Nous n'avons pas peur des conséquences de cette vidéo, parce que déjà, on parle de jeux vidéo, donc j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu.
Et deuxièmement, on va descendre le top 10 des jeux surestimés. Donc de toute façon, qu'on perde toute l'audience ou pas, bah c'est pas grave les gars. Nous, on n'a pas peur de l'injustice, on n'a pas peur de la dénoncer, et on n'a pas peur que ça nous retombe dessus. Allez messieurs, fin du suspense, on va commencer ce top 10 des jeux vidéo les plus surestimés de tous les temps en grande pompe. Et le numéro 10 n'est autre que Soul Calibur sur Dreamcast, bien évidemment. Totalement sa place en 10ème position. Quel fiasco, quelle arnaque. Mais vous vous rappelez à l'époque sur Dreamcast, les kikoulol en cours de récré qui vous disaient « Putain, j'ai joué à Soul Calibur, trop bien, du génie, meilleur jeu de fighting ever !» La vérité, mais qu'est-ce que c'était mauvais. Qu'est-ce que ça a mal vieilli. Mais n'importe qui jouait contre toi pouvait te battre alors que t'étais un expert, t'avais passé 150 heures dessus. Un putain de fiasco intégral. Y a rien d'autre à dire. Et je vais laisser Joachim compléter. Ah bah oui, le top commence très fort, hein. Soul Calibur, la Dreamcast, bon, ça englobe toute la série, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Même Soul Blade, hein, c'est pareil. C'est une série creuse au possible en termes de gameplay. Ça y va bien. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien les subtilités du gameplay Soul Calibur qui vous parle. C'est pas un novice, voilà. On est à 1000 km, à 1000 niveaux. On n'est pas dans la même sphère d'existence que par rapport à Street Fighter. Un gameplay avec une précision chirurgicale, un gameplay qui nécessite un timing parfait, un gameplay qui nécessite une vraie maîtrise des combos. On est dans les jeux brouillons 3D à la Tekken. Bon, le versus fighting en 3D, ça n'a jamais été très porteur, donc il a toujours fallu miser sur des graphismes. C'est pas pour rien que Soul Calibur est une claque graphique, c'est parce que le jeu s'arrête là. Il s'arrête là. Le reste, c'est du brouillon, c'est de l'amateurisme. J'ai jamais compris l'existence de tournois Soul Calibur. En vérité, vous mettez le meilleur joueur Soul Calibur du monde contre un novice qui fait n'importe quoi sur ses boutons, bah ça passe. Ça passe, voilà. C'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, c'est un jeu qui a toujours marché sur son marketing. C'est pas pour rien qu'il a toujours eu besoin de personnages d'autres séries pour se vendre. Généralement, on a eu Geralt de Rives de The Witcher. Il y a eu Dark Vador, Maître Yoda, voilà. Street Fighter, ça se vend sur un gameplay de puriste, il faut le dire tel que c'est. Soul Calibur, ça se vend sur un marketing. Voilà. Moi, je connais pas de vrais connaisseurs de jeux de fighting qui jouent à Soul Calibur. Vous allez me dire des noms, il n'y a pas de problème, vous les sortirez en commentaire, je vous dirai que c'est des gens qui tapent au hasard sur leur manette, il n'y a aucun souci. En 9, messieurs, Resident Evil sur PlayStation, le premier du nom, voilà pourquoi on a pris la version Rebirth sur GameCube. On en reparle de Resident Evil. Alors je sais que j'ai fait une rétro à l'époque, mais c'était pour un peu me faire passer pour un connaisseur, parce que la vérité, ce jeu me sort par les trous de nez. Le gameplay ultra rigide, nul. Les plans de caméra fixes. Il n'y avait pas de stick analogique à l'époque, fallait utiliser les flèches directionnelles. La vérité, franchement, on se trompait tout le temps de sens avec les angles de caméra qui changeaient. Moi, je voulais aller vers le haut, finalement mon perso va vers le bas. Tu peux pas finir ce jeu sans Solus, c'est pas possible. Il n'y a aucun équilibre entre le côté horreur et action. Alors ce qui est génial quand même, à noter, on finit le jeu avec un lance-grenade dans un manoir clos. Mais dans la vraie vie, ça peut pas arriver. Dans la vraie vie, tu utilises un lance-grenade, toute explosion dans un milieu clos, tu aurais la personne qui est proche. Mais là non, là tu utilises le lance-grenade à la fin du jeu, y a pas de problème, tu butes les zombies, n'importe quoi, ton perso il est nickel, propre sur lui, brushing et compagnie. Mais le pire les mecs, la menace inexistante des zombies. Non mais, ils savent même pas ouvrir une porte. Vous vous rendez compte que dans Jurassic Park 93, les raptors savent ouvrir une porte. Dans Jurassic Park, dans Resident Evil maintenant, t'as les zombies, ils sont bloqués derrière une porte, ils peuvent pas l'ouvrir. Mais un manque flagrant de réalisme, mais qu'est-ce que c'est que ça, messieurs? C'est quoi? On est où? Resident Evil 1, mais attendez les mecs, Resident Evil 1. Le jeu, il était déjà moche à sa sortie. On se balade avec un personnage qui a 3 polygones dans un monde précalculé en 3D avec des problèmes de perspective, des problèmes de plan. Le jeu est rébarbatif au possible, il y a 50 allers-retours, sinon le jeu durerait 10 minutes en ligne droite. Donc voilà, durée de vie artificielle, énigmes toutes plus farfelues les unes que les autres. Mais attendez les gars, juste à un moment donné, vous savez, c'est comme dans le cinéma, il y a un contrat qui est passé entre le spectateur et le film, c'est qu'on rentre dans l'univers. Mais comment vous rentrez dans cet univers où il y a les mecs qui sont dans un manoir et le mec qui a fait ce manoir, le Spencer, là, il a fait plein d'énigmes pour accéder au labo, tout ça. Non, en fait, quand on fait une société sérieuse avec des labos secrets, ça se passe pas comme ça. Il y a des habilitations, mais on fait pas un labyrinthe pour rentrer dans un labo.
tout le scénario ne tient pas, il n'y a rien qui tient dans cet opus. Bon, dans la saga non plus, vous me direz. Les scénarios de Resident Evil, ça n'a jamais volé très haut, tout le monde le sait. C'est pas pour rien qu'on finit avec des javots en parachute dans Resident Evil 6, mais en fait c'est la suite logique de Resident Evil 1. Tout ça n'a absolument aucun sens. Rien n'a de sens dans ce jeu. Le jeu commence par une cinématique nanardesque au possible, avec des acteurs pris on ne sait pas où, et sachant même que ces acteurs ont disparu. L'actrice de Jill, on sait même pas qui c'est, qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle a disparu de la circulation. Le jeu était tellement nul qu'elle a dû disparaître. Voilà, donc 0 sur 20, tout pompé à Alone in the Dark, tout pompé à Sweet Home, aucune originalité. Bravo Capcom. En 8ème position, messieurs, totalement mérité, Uncharted 2. Ah bah ouais, ah non mais là faut dénoncer. Le premier était une bonne surprise. Historiquement, j'étais le premier à dire sur internet que c'était vraiment sympa. Vous pouvez vérifier, hein. Mais là, franchement, la suite, il y avait rien de nouveau. C'est toujours le même techno qui escalade des montagnes, qui se casse la gueule, qui dit « Oh fuck, je me suis encore pété la gueule !» Des gunfights moisis, t'arrives à la fin du jeu, t'as rien compris, t'as rien appris. Le mec, à un moment donné, il se bat contre un Yeti, mais what the fuck? Où est le réalisme? Tant mis en avant par Naughty Dog. Non mais là, attends, se battre contre un Yeti, mais what the fuck, quoi? On est où? Alors là, on est au 4ème épisode, sur fond de conflit familial. Alors le mec se prend la tête avec sa fille qui se dit « Ah papa, est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis une chaise? Est-ce que je dois devenir moi aussi une aventurière ?» On s'en bat les steaks. Il y a un spin-off, j'y toucherai jamais. Je ne comprends plus cette série, je vais laisser Joachim en parler. Alors ça c'est l'une des plus grandes blagues de ce top, hein. Uncharted 2. Uncharted 2, si j'en entends dire Uncharted, non c'est pas de l'anglais, en anglais on dit Uncharted. Uncharted 2, quelle horreur, de bout en bout. Un TPS banal au possible, un gameplay banal au possible, des environnements magnifiques graphiquement, mais carte postale, aucune interaction avec le décor, de l'escalade précalculée à 50%. Bon, on n'est pas au niveau du top 3 de ce top, hein, vous allez comprendre, mais bon, en 2009, il y avait ce souci quand même de donner une illusion de liberté. Le savoir-faire Naughty Dog, il est où depuis Crash Bandicoot? Il est où depuis Crash Team Racing? Uncharted 2, un scénario d'une platitude, mais c'est quoi? C'est même pas un sous Indiana Jones. Ça n'est même pas un sous Indiana Jones. C'est un scénario nul. Les personnages sont nuls. Nathan Drake est nul. L'allemand qui veut faire revivre des trucs là, enfin, il est même pas allemand. D'ailleurs ça c'était dans le 1, mais j'en sais rien. C'est tellement oubliable comme scénario. Il veut aller à Shambhala là, pour devenir bleu ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Tout cela n'a aucun sens. Le jeu est vraiment... Je peux rien dire d'autre, nul, le gameplay est nul, il est tellement périssable ce gameplay, il était déjà dépassé à sa sortie. Pourquoi il a été encensé comme ça ce jeu? Pourquoi il a été encensé? Je vais vous dire, stratégie marketing de Sony, c'était une grosse exclue à gros budget, il était hors de question que ce jeu se plante. Donc voilà, les notes ne sont pas des coïncidences, messieurs. Oui bah alors là on va taper dans du lourd, hein. Là vraiment le complot, j'en peux plus. En 7ème position, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Écoutez, j'avoue tout. J'ai reçu des pressions de Konami à l'époque, j'avais rencontré le patron à la soirée du Metal Gear Shop qui m'a fait un super cadeau, un boombox. Donc j'ai pas pu dire du mal du jeu après. 3 ans après, je suis encore dans la merde parce que ma rétrospective est sortie sur internet. Si maintenant je dis que je déteste le jeu, les gens vont dire putain tu retournes ta veste, t'es un connard. Écoutez, j'en ai plus rien à foutre parce que j'ai des procès, un casier judiciaire jusque là. Je me suis encore fait flasher, j'ai plus aucun point sur mon permis de conduire, donc maintenant je balance tout, j'en ai plus rien à foutre. Ce jeu est une immense merde, colossale, qu'on soit bien d'accord. Alors l'idée du plan séquence était bien, mais est-ce que c'était compliqué de faire un plan séquence intégral? Non, là dans le jeu t'as la Mother Base, t'as l'Afrique, t'as l'Afghanistan, entrecoupé de temps de chargement intempestifs. À la fin t'as le cerveau comme ça, t'en peux plus. La scène de la Jeep, on en parle? Mais quel scandale. Rappelez-vous de la musique Sins of the Father, la musique culte de l'E3 2013. Qu'est-ce que Kojima en fait? Donc là t'as deux persos de merde, Venom Snake qui n'a aucune identité, aucun intérêt, Skullface, les deux se regardent dans le blanc des yeux, ils n'ont rien à se dire, t'as un mec qui dit tu sais je te protégeais à l'époque d'MGS3, t'as l'autre, il ne pipe pas mot, il ne parle pas, donc dialogue inexistant, et puis là Kojima se dit bon, faudrait quand même qu'il se passe un truc, et là il te balance Sins of the Father, alors aucune justification, c'est de la merde putain. Cette musique m'a fait fantasmer pendant des années, et t'en fais ça Kojima dans ton jeu final. Mais tout le teasing, 90% des scènes vues dans les trailers ne sont pas dans le jeu. What the fuck? Le village en cendres, il est où dans le jeu?
Ah, il est présent, mais elle est où la cinématique? Ouais, notre cinématique, mais putain! Tout ce qu'on a vu dans les trailers sont pas dans le jeu! Alors le gameplay est bien! Mais c'est un jeu de merde, les cinématiques, elles sont où? Tout ce qu'on nous avait promis! La promesse scénaristique et Grey Fox! Qu'est-ce que vous avez fait de Grey Fox, les enfants? Oh là là, ça m'énerve, les enfants! Putain! Oui, alors lui, bon, c'est à se demander s'il avait vraiment sa place dans ce top, parce que est-ce qu'il a vraiment été estimé? Bah en fait, quand on regarde le Metacritic, oui, il a été vachement estimé ce jeu. C'est pas un Metal Gear, il n'y a pas de trame scénaristique digne de ce nom. Il y a un début, c'est-à-dire que le jeu commence, il finit jamais, on sait pas pourquoi. Le jeu commence et ne finit pas, bon bah c'est super, c'est un jeu infini du coup, c'est un jeu figé dans le temps, super. On s'est pris un bras d'honneur récemment avec la cinématique qui vient de se débloquer, pardon. Alors oui, c'est vrai que le gameplay est aux petits oignons, mais quand on voit le game design avec cet open world qui est l'open world le plus vide de l'histoire des open world, même GTA 3 était plus peuplé. Il n'y a pas d'Afghans en Afghanistan dans Metal Gear Solid 5, mais c'est une blague. Un Afghanistan sans Afghans? C'est-à-dire que pour Kojima, en fait, l'Afghanistan c'était devenu un état de l'URSS. C'était une république socialiste. C'est ça, il y avait que des soviets. Non, Kojima, tu es un lâche politiquement. Ce jeu est raté, ce jeu n'est pas fini, ce jeu est une insulte aux fans, ce jeu est une insulte à tout joueur de jeux vidéo, donc voilà. Il a sa place dans ce top vraiment symboliquement. Nul, je suis désolé, c'est nul, c'est totalement nul. Et alors aussi, la blague suprême, mais je vais finir là-dessus pour ridiculiser ce jeu. Attendez, juste, vous croyez vraiment que les soviétiques, ils dansaient sur Kids in America ? Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5 en géopolitique pour comprendre que ce jeu est une escroquerie. Suivant. En 6, messieurs, une place totalement méritée, The Last of Us. On en parle? 2-3 mots. Écoutez, le jeu de base ça allait. Hein, on peut pas dire que c'était nul, même si c'était complètement pompé sur la route. Mais après le DLC, quand t'apprends qu'Ellie est devenu Goudou... Les soviets dansaient sur Kids in America pendant qu'ils étaient en opération extérieure en Afghanistan? Lesbos! Mais je n'en peux plus! Putain! Je n'en peux plus! Alors il y a un truc qui m'horripile dans tous les jeux, tous les films de ces dernières années, c'est les revendications sociales. Tu sais mec, moi aussi je suis PD, moi aussi je suis Goudou, moi aussi je suis black. Arrêtez! Oh là là, ça a complètement dénaturé ce qu'était le jeu. Là, le fait de savoir qu'Ellie est devenu Goudou, mais j'ai plus envie de jouer ce personnage. Ça m'intéresse pas. Est-ce que moi je suis Goudou? Non! Elle est où l'identification? Je ne veux pas de ça! Donnez-moi un mec qui a des couilles! Putain! Ouais, bah alors là, The Last of Us, c'est The Road. Vous prenez The Road, vous enlevez toutes les qualités du scénario, vous mettez une ambiance un peu bizarre, vous prenez tout ce qui s'est déjà fait dans les jeux de zombies, vous mettez une claque graphique, parce que ça c'est sûr, faut toujours un bel habillage pour vendre des produits mauvais. Et voilà, The Last of Us. Écoutez-moi, tout ce que je demande, c'est de contrôler des personnages qui sont blancs, français et hétérosexuels. Hétérosexuels! D'accord? C'est quand même pas compliqué! The Last of Us, bon, une bande sur la guitare sèche. Original, vous allez me dire, oui, je dirais que c'est un manque de moyens musicaux, tout a été mis sur les graphismes. Le scénario, stéréotypé au possible, le père qui perd sa fille, qui trouve une fille de substitution, la fille qui a pas eu de père, qui trouve un père de substitution, la fin faussement ambiguë, bon, il lui ment pas, la fille le sait pas, on met du liquide dans les yeux de la fille pour faire croire que c'est de l'émotion, bah voilà, elle pleure pas, on sait pas pourquoi ce jeu a été autant estimé, on sait pas, voilà, mais en tout cas il a sa place ici, ça c'est sûr. En 5, messieurs, Final Fantasy VII. Ah là, ouais, non, mais là vraiment, il fallait en parler, je suis totalement d'accord avec ce que va dire Joachim. Final Fantasy VII, bon, alors ça c'est un indispensable de ce top. Final Fantasy VII. Vous allez me dire, oui, mais ça a révolutionné le RPG, etc. Ça révolutionne absolument rien. C'est un sous-Final Fantasy VI avec des modèles 3D qui feraient pâlir les Playmobil. Pâlir les Playmobil, pour vous dire le niveau. Les modèles 3D de ce jeu, là, on est, les polygones se comptent sur les doigts de la main avec Final Fantasy VII. Bon, après, vous avez différents modèles polygonaux. Vous avez le modèle in-game, le modèle in-battle, etc. Puis encore un autre modèle. Puis la CGI qui est faite avec des modèles du in-game niveau 1, ça n'a absolument aucun sens. Le scénario, est-ce que j'en parle? Est-ce que je rigole? Ils ont voulu nous faire quoi? Une Evangelion qui est déjà une catastrophe, mais ça j'en parlerai peut-être lors d'une autre vidéo. C'est quoi ça? Le mec qui a fait le scénar de ce jeu, il a ouvert un livre de Kabbalah, il a vu des noms, et il s'est pas dit, mince, je devrais pas citer ces noms-là.
Hein, vous savez ce qu'on dit, la bouche ferait bien de se garder de parler des Sephiroth. Mais non, on fait un personnage qui s'appelle Sephiroth, qui a des cheveux plus longs que ses jambes, qui a une épée plus longue que ses cheveux. Tout ça n'a absolument aucun sens. On met une espèce d'entité divine alien, et puis voilà, on fait le jeu. Bon, ben voilà, vous prenez FF6, vous mettez un peu de Kabbalah de cuistre, hein, c'est pas maîtrisé tout ça. Le mec qui a écrit ça ne connaît rien à la Kabbalah de toute façon. Et ça fait FF7, bon, allez, la bande son d'Uematsu rattrape le tout, c'est sûr, mais je préfère écouter le CD sans subir ce jeu. En 4, messieurs, là on va tous dire, on va se lâcher, je veux plus vous mentir, j'en ai ras le cul. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Alors faut bien comprendre un truc, je sais qu'il est numéro 1 du top 50 qu'on a fait avec Joachim. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai subi des pressions de la part de Joachim, parce que lui-même subit des pressions du lobby sioniste. D'accord ? Donc ils nous ont dit ça, c'est en numéro 1, il n'y a pas le choix. Moi je voulais mettre Red Dead Redemption 2 et Phantasy Star Online, ils n'ont pas voulu. Donc écoutez, on va tous dire la vérité. MGS2 c'est un fiasco. À l'époque, je pouvais pas blairer ce jeu. On nous fait jouer une tafiole, une tentouse, Raiden, qui ressemble à une gonzesse. Je veux des mecs qui ont des couilles. Je voulais Snake. Les boss pourris. Alors, on a évité le pire. On a évité Chinaman, le mec qui fait du roller sur l'eau. Bon, finalement, Kojima a retranscrit son idée avec Vamp, où le mec, là aussi, marche sur l'eau. Le mec se prend une balle dans la tête, il revit. MGS, Metal Gear, c'était avant tout une saga connue pour son réalisme. C'était réaliste. Mais d'où le mec qui se prend une balle dans la tête, qui revit, c'est réaliste. C'est quoi, ça ? Il y a trop de blabla. 70% du jeu, on le passe à écouter le codec. Avec des dialogues pseudo-philosophiques qui t'apprennent rien, qui se touchent la nouille. Mais ça c'est un jeu pour Nesblock, c'est pas pour moi. J'en peux plus d'MGS2. Et on parle du bras de Liquid Snake là. Alors dans le 2, il se fait posséder, hein, au slot il se fait posséder par Liquid. Et dans le 4 on te dit non, en fait c'était que dans MGS2, c'était n'importe quoi, c'était surréaliste, en fait c'est des nanomachines. Mais on me vend quoi ? On me vend du caca, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. On se fout de votre gueule. Vous comprenez ou pas ? Bon là oui, il est temps de passer un moment de sincérité, d'être dans le trou, dans le vrai. On va s'attaquer à du lourd en 3, God of War version 2018. Un étron monumental, un gameplay complètement archaïque qui nous renvoie 10 ans en arrière, 2 royaumes teasés qui ne sont pas accessibles, une promesse scénaristique où à la fin tu déverses les cendres de la poufiasse du haut des montagnes dans un espèce de pseudo-open world complètement fermé où il n'y a rien, où on te dit alors là c'est la terre des géants, en fait il n'y a aucun ennemi, le gosse qui t'a cassé les couilles pendant toute l'aventure, papa, au secours, le mec t'es obligé d'appuyer sur carré pour envoyer ses flèches de merde pendant que tu galères à effectuer des combos, il ne se passe rien pendant tout ce jeu de merde. Le seul boss un peu sérieux qu'on a, c'est un demi-dieu qui est en fait une tafiole, moitié chaise, moitié femme, moitié non-binaire. Je n'en peux plus. Santa Monica, réveillez-vous. Arrêtez de garder le herbe sous le pied. Sortez-moi le vrai jeu. Il y en a marre de vos conneries. Oui, alors là, arrivé à ce niveau de la vidéo, j'espère que tout le monde a compris que c'était du sérieux, hein, du concret, voilà. Parce que moi, j'en ai marre de cette intelligentsia de merde du petit milieu bobo parisien qui s'auto-congratule entre eux, qui se branle la nouille sur des œuvres qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Donc là on arrive, on pose nos grosses couilles sur la table, il y en a marre. En 2, Shenmue 1 et 2. Voilà, il fallait le dire. Parce qu'en 2019, tu ne cites pas Shenmue dans ton top, t'es au chômage. C'est terminé pour toi. Donc là on va citer vraiment les points qui fâchent. L'arrogance de Sega et Yu Suzuki, qui leur a finalement coûté très cher. Alors l'ambition c'était de faire du Kitano dans un jeu vidéo, sauf que dans un film, la lenteur ça marche par le génie du cadrage, du découpage, de l'ambiance, mais pas avec des musiques MIDI mal mixées et une caméra derrière un mec qui court et dont les jambes constituent les 3/4 de son corps. Vous avez vu la gueule de Ryo Suzuki ? Il y a moins de polygones que sur MGS2. Et des mecs qui portent des blousons en daim marron. J'ai bossé avec un mec comme ça une fois. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai viré. Je peux pas supporter les mecs qui sont anti-protection animalière. On est où ? On a évolué ? Est-ce qu'on est des gens civilisés ? On parle du système de combat complètement pété déjà à l'époque. Alors ce jeu est inspiré de Virtua Fighter, un des jeux de combat les plus surestimés de tous les temps. Là sans full 3D, tu places pas le moindre combo, c'est incompréhensible. Et le message pseudo-poétique est complètement hypocrite de la part d'un peuple dont l'économie repose autant sur son génie technologique et industriel. Il faut sauver la nature, oh lol. Putain mais c'est aussi naïf que James Cameron avec Avatar.
Oh mon dieu, la déforestation en Amazonie, tu parles si je m'en branle. Alors certes, la nature est divinisée au Japon, mais dans un jeu vidéo qui a mobilisé autant de ressources polluantes, c'est un comble. Tous les mecs se sont rendus en métro, en voiture et même en vélo sur le lieu de travail pour développer cette merde. Vous vous rendez compte à quel point vous avez pollué? Et vous osez nous dire ça? Mais je m'en fous! Shenmue, c'était la rodka totale. C'était une démo teaser pour Shenmue 2. Les 3/4 du jeu, tu fais du Fenwick. À la fin, t'attends la suite, qui a mis 1 an et demi à sortir. Et le jeu a très mal vieilli. Contrairement à d'autres chefs-d'œuvre de l'époque, moi je pense par exemple à Silent Scope. Parce que là, franchement, dans Shenmue, il n'y a pas vraiment de gameplay. C'est du QTE dans tous les sens, du Fenwick. Tu joues pas. Et c'est quoi la base d'un jeu vidéo? C'est le gameplay, le fun, c'est le gameplay Resident Evil 6. Moi je vous dis sincèrement, autant rejouer à Night Trap ou MacDog McCree sur Mega CD. Au moins là t'appuies sur un bouton, c'est simple, c'est clair, et t'as du fun. Et le scénario, digne d'un film de kung-fu hongkongais à petit budget. Alors le pitch il est simple, un jeune disciple en arts martiaux venge la mort de son père et découvre un complot mystique qui le dépasse. Est-ce que ça vole vraiment plus haut qu'à Outrun pour vous? Oui? Eh ben vous êtes des imbéciles, vous êtes des crétins, laissez-moi vous le dire. Et en première position des jeux vidéo les plus surestimés de tous les temps, messieurs, évidemment, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Putain, mais ça fait 30 ans que ce jeu est cité en top 1 de tous les top 50, les top 100 et j'en passe. C'est plus possible. Le pitch, le scénario du jeu, c'est un pompage éhonté de Mario Bros. La princesse Zelda se fait kidnapper par le gros méchant Ganondorf, il faut la sauver. Et j'en peux plus. Les polygones sur Link, complètement à la ramasse, c'est fini. Le personnage ne sait même pas sauter, c'est que des sauts automatiques. Les premiers temples sont sympas, après ça devient rapidement de la merde, notamment le temple de l'esprit. Injouable, incompréhensible. Il y a des murs invisibles avec un espèce de petit gadget qui permet de voir à travers. Il y a des bugs, des pixels dans tous les sens. T'arrives à la fin du jeu, t'as rien appris, tu reviens dans le passé. C'est un espèce de remake d'un jour sans fin, mais sans Bill Murray. Miyamoto à l'époque te dit on a pris 4 ans pour faire ce jeu, mais arrêtez-vous de ma gueule. Depuis Breath of the Wild qui a complètement lavé cet affront, arrêtez de citer Ocarina of Time, il n'y a aucune révolution, il n'y a aucune avancée technologique. Mais rien que le premier Crash Bandicoot enterre ce Ocarina of Time, il est sorti avant, et il était beaucoup plus révolutionnaire, au moins Crash Bandicoot, lui tu peux faire des sauts au-dessus des trous, c'est manuel, c'est du gameplay, putain. Et ça c'est vraiment les kikous qui disaient ah putain ouais Ocarina of Time j'ai découvert, moi aussi j'ai découvert avant-hier sur Rome, c'était trop bien. Vous n'y avez pas joué à l'époque, moi aussi, moi je m'y connais, moi je peux en parler, la vérité même à l'époque c'était surestimé, même à l'époque je le considérais comme un étron, voilà.